Fait que là, si on veut ne pas faire souffrir sans nécessité, ben, on veut pas partir un jardin puis travailler pour rien non plus. Fait que là, c'est Larry Oxen, je trouve, qui nous a le plus inspiré là-dessus, le jardinier paresseux. Si on veut se partir un jardin, aussi bien que ça soit facile, que ça soit agréable, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura plus de chances qu'on va pouvoir continuer notre jardin. Fait que première des choses, là, trouver un bon emplacement. Fait que 8 heures d'ensoleillement, là, ça vaut la peine. Si vous pouvez avoir un coin d'eau pas loin, avoir accès à de l'eau parce qu'il va falloir arroser à un moment donné ou à un autre. Idéalement proche de la cuisine. Quand on a fait notre jardin super loin de la cuisine, nous autres, ben, on ne l'utilisait pas tant. Mais quand il est proche, là, ça donne le goût de rajouter telle herbe, de rajouter tel légume ou telle salade. Quand c'est proche de où on mange, ça vaut la peine. Puis aussi, essayez d'éviter les endroits où il y a des arbres avec des racines superficielles parce que ça va rentrer en compétition directe avec vos légumes. Puis ça peut être sur un balcon aussi. Nous, on avait suffisamment d'espace, c'est le fun, on a pu se faire un grand jardin, mais si vous avez juste un balcon, il y a moyen de faire quelque chose d'absolument génial. Puis dans la culture en pot, là, il y a tout plein de trucs, mais le premier, le plus important, c'est que plus le pot est gros, plus vous risquez d'avoir de bons légumes. Si vous utilisez une jardinière juste de 10 cm ou même 20 ou même juste 30, Caroline, vos légumes vont être plus petits que si vous utilisez une chaudière de 20 litres, par exemple. N'oubliez pas de percer des trous, dans le fond. Il faut que ça puisse se drainer. Vous pouvez utiliser des Smart Pots aussi, parce que dans un pot de plastique, c'est bien beau, il y a beaucoup moins d'évaporation. Vous allez avoir à moins arroser souvent que si vous utilisez un pot de géotextile, les Smart Pots. Mais le fait que ça s'évapore tout autour de votre pot de géotextile, ça fait en sorte que le bout des racines meurt, vu qu'il y a moins d'eau sur les côtés de votre Smart Pot. Fait qu'il va concentrer ses racines au centre. Ça semble être la raison pour laquelle, habituellement, quand on a des Smart Pots, on produit des plus gros légumes que si vous utilisez des pots en plastique. Mais ça fonctionne, des pots en plastique. Puis il y a moyen d'en trouver des pas chers. Il y a tout plein de restaurants ou d'épiceries qui reçoivent tout plein de trucs à partir de pots de 20 litres comme ça, puis il y a moyen de les avoir pour pas cher du tout. Fait que ça, c'est la première chose. Hey, il y a aussi un mythe dans le jardinage en pot. Il y en a qui mettent des roches dans le fond de leur pot, une couche de drainage, mais ça donne pas grand-chose. Fait que vous pouvez l'essayer avec ou sans des roches dans le fond de votre pot avant de mettre votre terre à jardin. Vous allez voir, ça ne changera rien. Même, ça risque peut-être plus d'empirer les choses. D'ailleurs, quand vous faites votre pot, évidemment, il faut qu'il y ait des trous, il faut que l'eau puisse s'égoutter, sinon votre plant risque de mourir. Mais il y a un des trucs, si vous ne voulez pas perdre toute votre terre quand vous remplissez votre pot avec des trous dedans, vous pouvez mettre un filtre à café dedans ou un papier, juste pour s'assurer que la terre ne part pas. Puis là, ensuite, quand vous allez arroser, l'eau va pouvoir sortir, puis vous ne noirez pas votre plante comme ça. Donc, premier truc, c'est les plus gros pots possibles. Puis peut-être un deuxième aussi, utiliser du terreau pour pots et jardinières. Si vous allez chercher de la terre derrière chez vous, dans votre jardin, vous risquez d'amener des limaces, vous risquez d'amener des maladies. Puis quand vous avez besoin d'une terre qui est bien aérée, qui va être capable de garder de l'eau le plus longtemps possible. D'ailleurs, ça, c'est une des raisons pourquoi le plus gros pot possible, c'est important, parce que c'est pas juste de l'espace pour les racines, mais c'est aussi que vous allez moins souvent arroser. Si vous avez juste 10 cm de terre, vous allez être pris pour arroser 2-3 fois par jour, puis ça ne sera même pas suffisant, alors que si vous utilisez un 20 litres, ou même plus, vous pourriez utiliser un bac Rubbermaid, mettons, et là, vous allez pouvoir avoir une production formidable. Si vous voulez vous partir un jardin derrière chez vous, ben c'est sûr, vous pouvez tout arracher chacun des brindilles, mais ça va être long. Vous pouvez procéder pas mal plus facilement. Première des choses, vous trouvez votre emplacement le plus ensoleillé possible. Ensuite, vous tondez votre gazon, vous vous débrouillez pour qu'il n'y ait plus de plantes ligneuses. Puis là, au lieu de tout tuer, de tout arracher, vous pouvez recouvrir de tout plein de feuilles de journaux ou de carton à grandeur l'espace que vous voulez utiliser. Et là, le gazon qui est en dessous va mourir. Ils vont essayer de germer, mais comme il n'y aura pas accès à de la lumière, ils vont tous finir par mourir. Cependant, si vous utilisez cette technique-là, la première année, vos carottes ne seront pas capables de pousser super profondément. Vous n'allez pas avoir de bonnes grosses carottes. Sauf qu'au fil des années, de la deuxième année, le papier, le carton va s'être défait, va s'être décomposé et vous allez pouvoir avoir des bonnes carottes. Donc, c'est une façon vraiment facile de s'installer. Vous placez votre papier journal, une dizaine d'épaisseur ou votre carton. Idéalement, pas du carton ciré, pas avec du tape parce que c'était des boîtes de carton de déménagement. Non, juste des choses qui peuvent se décomposer. Puis après ça, après avoir recouvert la parcelle que vous voulez utiliser pour faire votre jardin, eh bien là, vous créez une planche surélevée d'une trentaine de centimètres de terre à potager.
Fait que l'idée de travailler en butte, il n'y aura jamais d'accumulation d'eau, vos plantes ne seront jamais noyées dans de l'eau, ça va bien se drainer, un peu comme dans un smart pot. Puis d'un autre côté, d'aller chercher de la terre à jardin, c'est que vous commencez déjà avec quelque chose que vous le savez qui va fonctionner. Ça ne sera pas de la terre pauvre, ça ne sera pas de la terre contaminée. Puis en plus, chez les banlieusards, quand vous avez acheté votre maison, le constructeur là, avant a tout enlevé la bonne terre pour la vendre comme terre à jardin dans les pépinières, vous vendre la maison avec du gazon qui a rajouté par-dessus. Fait que c'est un peu aller rechercher la terre qui a tout été enlevée que d'installer des buttes. Puis ça, achetez-la pas en sac, hein, ça revient vraiment trop cher. Il y a moyen de se la faire livrer ou d'aller la chercher avec un trailer et de l'acheter en vrac. Ça revient vraiment moins cher. Donc c'est ça, travailler en planche, là, ça améliore le drainage et l'aération des sols. Les racines en ont besoin. Ça joue beaucoup ça, sur la production de vos légumes. La largeur là, de la planche que vous allez faire, là, ben, ça dépend de votre confort. Vous pouvez faire ça de 1 mètre, d'1,5 mètre. Si vous avez des grands pas, ça peut être plus grand aussi. Fait que c'est ça, essayez de ne pas prendre de la terre d'origine, elle est trop pauvre, bon marché parce qu'elle risque d'être contaminée, ou de la terre noire, elle risque d'être trop acide malheureusement. Achetez ça en vrac et pas en sac, puis ça ne vaut pas la peine de labourer ou de double bêcher. Ça finit par comprimer la terre. Or, on veut qu'il y ait des poches d'air à l'intérieur de votre terre, un peu comme le terreau. Pour le jardinage en pot ou en jardinière, il y a beaucoup d'espace d'air de disponible et ça, c'est de la réserve d'eau. Quand vous arrosez votre terre, elle va se gorger d'eau et vous n'aurez pas besoin d'arroser souvent dans le cas du Smart Mott et voire même jamais dans le cas de votre jardin. Fait que à chaque fois qu'on laboure, on comprime toujours plus la terre et elle contient de moins en moins d'eau. Il y a de moins en moins d'air, c'est de moins en moins intéressant pour les racines et vous allez perdre du rendement au fur et à mesure que vous allez double bêcher ou que vous allez labourer. Fait qu'une fois que vous avez fait vos planches avec un râteau, vous pouvez tout égaliser votre planche pour que ça soit bien beau. Ensuite, vous pouvez vous amuser à faire des angles de 45 degrés pour pas que votre planche se défasse avec l'érosion. Vous pouvez rajouter des pierres, vous pouvez fabriquer des planches permanentes avec du bois aussi. Mais il y a moyen aussi de le faire juste à 45 degrés, ça fonctionne. Puis après ça, il faut pailler. Vous pouvez planter puis ensuite pailler, vous pouvez pailler puis ensuite planter, c'est comme vous voulez. Mais c'est super important de pailler. Si vous avez un 10 cm de paillis puis que malheureusement il y avait une graine de mauvaise herbe, là, quand elle va germer, elle va chercher de la lumière, elle va pousser, puis comme elle ne trouvera pas de lumière, elle va finir par faner puis mourir. Fait que ça permet de ne pas avoir de mauvaises herbes. D'ailleurs, d'autres graines qui pourraient tomber sur le dessus du paillis, si elle essaie de germer puis qu'elle essaie de trouver de la terre organique, bien, elle ne sera pas capable de trouver ces minéraux puis elle va finir par mourir. Fait que le paillis, ça permet justement d'empêcher la germination des adventices, là, des mauvaises herbes. Là. Ils ne sont pas mauvaises en soi, mais ce n'est pas eux autres que vous voulez faire pousser. Ça permet aussi de garder le sol plus humide. Il y a moyen, ma blonde l'a fait une couple de fois, de ne pas arroser du tout votre jardin. Après avoir planté, là, il faut arroser. Mais une fois que la plante est bien partie, tu n'as plus besoin d'arroser du tout parce qu'il y a énormément moins d'évaporation. Votre paillis va empêcher l'eau de quitter votre butte et votre terre, c'est votre réserve d'eau. Votre plante va être capable de pousser là-dedans. Ça garde les tiges et les feuilles propres aussi. Quand vous cultivez directement dans de la terre puis qu'il pleut, bien, la terre revole à chaque gouttelette de pluie, puis ça tâche, ça salit vos plantes, puis ça peut mener malheureusement à des maladies. Fait qu'avoir un bon paillis, ça permet d'empêcher ça. Ça élimine l'érosion. Et on l'a vu l'année passée, là, on avait des planches qui avaient moins de paillis que d'autres. Ils se sont toutes érodées avec le temps. Alors que si vous mettez en masse de paillis, il va y avoir beaucoup moins d'érosion. Puis vous allez garder votre 45 cm. En plus, en se dégradant, votre paillis, lui, va enrichir le sol et vous allez garder une bonne terre. C'est bien beau de partir avec de la bonne terre, mais il faut la garder. Fait que mettre du paillis organique qui se décompose tranquillement pas vite, c'est génial parce que vous n'aurez jamais à changer votre terre. Oui, vous allez avoir acheté votre terre au tout début, mais si vous pouvez la maintenir et garder de la terre en santé, c'est génial. Puis en plus, le plus fun quant à moi, ça élimine le besoin de sarcler. C'est assez long d'enlever toutes les mauvaises herbes. Fait que ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes paresseux, let's go, paillez. Puis, ce que ma blonde fait, c'est vraiment génial. Elle a décidé d'avoir de moins bons rendements agricoles en n'arrosant pas du tout son jardin, sauf au début quand elle plante. Mais comme elle conserve ses graines année après année, elle garde juste des graines de plantes qui ont réussi à survivre avec moins d'eau. Comme on ne sait pas à quoi va ressembler l'avenir, comme les régimes de précipitation vont changer, aussi bien avoir des graines capables de survivre dans notre environnement à nous. Année après année, garder les meilleurs, ça vaut la peine. Mais c'est pas tous les jardiniers qui tripent à fond comme nous sur le paillis. Yves Gagnon, un de nos idoles, lui, dans son jardin du Grand Portage, il ne met pas du tout de paillis.
Il dit que, entre autres, ça augmente le risque de limaces, fait que ça ne vaut pas la peine. Puis en plus, le sarclage, pour lui, c'est zen. Larry Hodgson avance, lui, comme défaut que ça refroidit le sol pour les plantes parce que le soleil ne réchauffe plus directement votre terre. Puis ça fait en sorte que vos plantes qui aiment beaucoup la chaleur sont moins productives. Puis quand on plante nos semis, bien là, ça, c'est un petit défaut, voire même un faux défaut. Il faut tasser le semis avant de planter. C'est pas si pire. C'est pour ça que nous autres, on tripe sur le paillis. Il faut maintenir 7 à 10 cm de paillis, fait qu'il faut le régénérer. Le meilleur paillis que vous pouvez trouver, c'est du compost végétal. Ça va renourrir votre terre, ça va être super productif, vous n'aurez jamais besoin de mettre d'engrais là-dedans. Mais vous pouvez aussi utiliser de la paille, des feuilles mortes, du papier déchiqueté. Il y en a qui prennent leurs feuilles mortes avec la tondeuse, d'autres qui mettent des feuilles mortes dans une poubelle puis passent le weed eater, le taille-bordure à l'intérieur, fait que ça fait des morceaux de feuilles. Faut pas juste mettre les feuilles comme ça pour votre paillis, parce qu'Aline, vous l'avez vu sur un sol de forêt, ça finit par faire une croûte de feuilles, puis l'eau après ça ne s'en va plus aux plantes. Fait que c'est pas ça que vous voulez faire dans votre jardin. Vous voulez que l'eau continue à ruisseler jusqu'aux racines de vos plantes. Fait qu'il faut déchiqueter les feuilles avant. Vous pouvez utiliser des rognures de gazon mélangées avec de la tourbe. Vous pouvez même utiliser des aiguilles de pin. Tout le monde dit que c'est super acide, ça va acidifier votre terre. Mais si les aiguilles de pin sont rendues brunes, ne sont plus acides du tout. S'ils sont vertes, OK, dans leur première phase de décomposition, sont un peu acides. Mais même là, votre sol, là, il y a énormément d'effets tampons à l'intérieur et ça prend énormément d'acide ou de base pour modifier le pH de votre terre. Fait que les aiguilles de pin ne changeront pas tant que ça, ou sinon pas du tout le pH de votre terre. Faites-vous-en pas, c'est un mythe. Vous pouvez utiliser du bois raméal fragmenté. Nous autres, on a beaucoup utilisé ça. C'est vraiment pratique. Si vous pouvez trouver un émondeur qui ne sait pas où mettre tous ces copeaux de bois, amenez-le chez vous. Vous allez pouvoir pailler en masse votre jardin. Ça va être le fun. Vous pouvez faire affaire avec votre ville, avec Hydro-Québec. Il y a moyen de faire du paillis avec bien des choses. Larry Hodgson, Yves Gagnon, John Jeavons, dans les 3 cas, ils n'aiment pas du tout les engrais chimiques. Mais on l'a vu, hein? Les engrais chimiques, ça a un impact direct sur les zones mortes côtières, l'eutrophisation des lacs, fait qu'il faut en utiliser le moins possible, même s'ils sont super bons. Puis en plus, au niveau de votre jardin, au fur et à mesure que vous allez mettre de l'engrais, votre sol va s'appauvrir, malheureusement. Puis les plantes vont devenir de plus en plus sensibles à la sécheresse, ils vont être de moins en moins vigoureuses. C'est pas ce qu'il y a de plus génial. Dans les amendements organiques, que ce soit du paillis de bois que vous avez mis, vos aiguilles de sapin ou encore mieux du compost végétal que votre municipalité vous donnait, mettons, au tout début de l'année, bien, il y a un peu d'azote, de phosphore, de potassium, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour que vos plantes puissent pousser. Puis il y a masse de matière organique. Vous allez régénérer votre terre. Elle va s'enrichir avec le temps. Vous allez capter du carbone aussi. Ça vaut vraiment la peine. Priorisez les amendements organiques. Allez pas dans l'engrais, à moins que vous en ayez vraiment de besoin. On n'en a presque pas de besoin d'habitude ou pas du tout. Fait que si vous avez une bonne terre au départ puis que vous l'entretenez, vous n'aurez jamais besoin d'engrais. C'est quand même très intéressant. Fait que les amendements organiques, bien, il y a le paillis. Juste mettre du paillis, ça va enrichir votre sol. Il va se décomposer avec le temps. Vous allez régénérer de la terre. Vous allez avoir à remettre du paillis une fois de temps en temps, année après année. Vous allez vous assurer d'avoir 7 à 10 cm de paillis. Puis là, ça va être bon. Vous pourriez mettre du compost, c'est à la place, ou même vous pouvez le mettre sur votre paillis. S'il est jeune, cependant, mélangez-le pas à la terre. Ça va brûler vos racines. Faites-le vieillir un peu. Puis là, ça va être bon. Vous pouvez mettre du vermicompost. C'est riche. Nous autres, on en avait parti quand on était en appart à Montréal, mais c'est cher si vous avez à l'acheter par vous-même. Vous pouvez trouver du fumier aussi, mais il faut qu'il soit vieilli parce que sinon, ça va brûler encore vos plantes. Puis vous pouvez prendre de la tourbe de sphinx. Ça, ma blonde et moi, on ne tripe vraiment pas là-dessus, malheureusement. Nos milieux humides au Québec sont assez fragiles. Il faut les protéger. Fait on essaye le plus possible, voire jamais, de ne prendre de tourbe de sphinx parce que ce n'est pas renouvelable. Mais autrement, pour vos plantes, c'est bon. Fait que pour résumer tout ça, le jardinier paresseux lui suggère de cultiver avec respect. Rotation des cultures. Si vous mettez vos plantes toujours au même endroit, puis que c'est développer des colonies d'insectes nuisibles qui aiment spécifiquement ce type de plantes-là, ben, l'année d'après, ça va être de moins en moins rentable et ainsi de suite. Alors que si vous déplacez vos légumes année après année, ben, les bactéries ne seront pas capables de suivre, les œufs, les larves ne seront pas capables de suivre, vous risquez d'avoir beaucoup moins de maladies. Il faut avoir l'environnement idéal. Il faut qu'il y ait en masse de soleil, il faut que vous soyez proche de l'eau, puis idéalement proche de la cuisine aussi, si vous voulez que votre jardin soit utile. Il faut que le sol soit de qualité, non retourné.
sans mauvaises herbes, sans adventices, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes. Pas de binage non plus, ça vaut pas la peine. Hey, il y a un mythe qui dit que un binage, ça équivaut à 2 arrosages. Si vous avez la chance d'aller voir le blog de Larry Hodgson, il est absolument génial. Il est très méthodique, il est très scientifique, je l'admire beaucoup. Quand on bine puis qu'on brasse la terre, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la surface puis il y a davantage d'évaporation. Puis en plus, on compacte de plus en plus le sol et donc il peut contenir de moins en moins d'eau. Fait que c'est pas tant vrai que biner, ça équivaut à 2 arrosages. Par contre, comme il dit, pailler, ça équivaut à une quinzaine d'arrosages. Ça vaut la peine. C'est pour ça que le paillis, mettez du paillis à fond. Il y a moyen de jardiner sans paillis. Yves Gagnon le fait. Puis son jardin, il est extraordinaire. C'est vraiment admirable. Mais moi, j'ai un petit côté paresseux. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je travaille pour mettre le paillis, puis c'est fait. Plus besoin d'arroser, plus besoin de sarcler puis d'enlever les mauvaises herbes, les adventices. Évitez les monocultures, parce que si vous faites juste de la tomate, quand il y a un insecte capable de manger les tomates, va tomber là-dedans, ça va se multiplier en s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez avoir une polyculture, vous allez avoir pas mal moins de problèmes d'insectes nuisibles ou de maladies. Cultivez des variétés résistantes. Si vous savez que telle tomate est vraiment épouvantable, elle a tout plein de maladies, prenez-la pas. Prenez des plantes qui vont être résistantes dès le début. Vous allez avoir pas mal moins de problèmes. C'est pas mal plus le fun comme ça. Puis finalement, tolérez les animaux bénéfiques. Ça vaut la peine. Il va y avoir une espèce d'écosystème, d'une balance qui va s'équilibrer, où tout le monde va se manger les uns les autres, où vont s'entraider. Et si vous pouviez avoir une petite mare pas loin de votre jardin, ça va être génial. Il va y avoir des grenouilles là-dedans qui vont être capables de manger s'il y a trop d'insectes, par exemple. Il y a des équilibres qui vont se maintenir. On ne fait pas de jardinage juste avec des humains. Ça prend d'autres sortes d'animaux aussi. Ça vaut la peine.